Bonjour, cette vidéo s'insère dans la deuxième séance du chapitre « Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?» et s'intitule « Quelles sont les différentes instances de socialisation ?» Commençons par rappeler ce qu'est une instance de socialisation. Une instance de socialisation vise à transmettre aux enfants ou aux adultes des valeurs, des normes et des rôles sociaux que l'individu va peu à peu intérioriser. Les instances de socialisation peuvent intervenir à différents moments de la vie. Aussi bien lorsque nous sommes enfants, on parle alors de socialisation primaire, mais également lors de la vie adulte, on parle alors de socialisation secondaire. Intéressons-nous tout d'abord à une instance de socialisation fondamentale lors de la socialisation primaire, la famille. La famille va participer à la transmission des normes, comme la politesse, ou bien la transmission de valeurs, comme le sens des responsabilités ou l'esprit d'économie. Elle va le faire à travers les injonctions, le fait de dire aux enfants de faire ou de ne pas faire quelque chose. Elle va le faire à travers les activités qu'elle va proposer. Elle va le faire à travers les jeux qu'elle met à la disposition des enfants. Notons cependant que la famille n'est pas seulement une instance de socialisation primaire. Elle intervient également lors de la socialisation à l'âge adulte. Lorsque, par exemple, les parents se mettent en couple, il va y avoir une renégociation des normes au sein de la famille, puisque chaque parent vient avec des normes et des valeurs qui peuvent être différentes. Et ils vont se socialiser mutuellement. Passons à présent à l'école, qui est également une instance de socialisation qui intervient lors de la socialisation primaire. En effet, l'école va également transmettre des normes et des valeurs aux enfants, telles que par exemple le fait d'être attentif en classe, le fait de lever le doigt lorsqu'on demande la parole, mais également elle va leur transmettre une meilleure gestion du temps. Cela à travers les activités qui sont proposées en classe, mais également à travers le système de récompense qui peut exister au sein de l'école pour récompenser les bons comportements, et aussi les sanctions qui peuvent être données aux élèves qui s'écarteraient des normes. Interrogeons-nous à présent sur les relations qu'entretiennent la socialisation à travers la famille et la socialisation à travers l'école. En effet, chacune de ces instances de socialisation va transmettre des normes et des valeurs. Elles peuvent être complémentaires dans cette mission de socialisation, c'est-à-dire que les normes et les valeurs qui vont être transmises par la famille et par l'école peuvent se compléter, peuvent être similaires. Le travail de socialisation n'en sera que renforcé. Ce n'est cependant pas toujours le cas. Il arrive que les normes et les valeurs transmises par la famille ne soient pas les mêmes que les normes et les valeurs transmises par l'école. On se trouve alors dans une situation où les normes et valeurs transmises par la famille et les normes et les valeurs transmises par l'école sont en opposition. Les deux instances de socialisation sont alors en concurrence pour la transmission des normes et des valeurs qu'elles souhaitent faire partager aux individus. Notons enfin que la famille et l'école sont loin d'être les seules instances de socialisation qui existent. Citons quelques exemples. La transmission de normes et valeurs peut également s'opérer par les médias. À l'adolescence, intervient également une instance de socialisation cruciale, à savoir le groupe de pairs, les amis. Mais la socialisation continue tout au long de la vie et une socialisation s'opère également par le travail. Vous pouvez à présent passer au questionnaire. À vous de jouer.